Pour la prochaine halte, direction maintenant l'Inde où nous attend Nicolas Bertrand. Bonjour Nicolas, ravi de vous retrouver. Le pays s'est confiné une semaine après la France et aujourd'hui, près de 2 mois et demi plus tard, où en est la situation? Le confinement est-il toujours en vigueur chez vous? Oui, bonjour Laurent, absolument. Le confinement national de tout le pays ici est toujours en cours. Vous pouvez voir derrière moi ce contrôle. Il y a des barrages comme celui-là un peu partout dans la ville de New Delhi, mais le confinement a été très fortement allégé ces derniers jours et donc il y a à nouveau des gens qui circulent dans les rues et des voitures également. Cela étant, les temples, les centres commerciaux, toutes les écoles, les universités, les bars, les hôtels, les restaurants et les salles de sport également, tout cela est fermé et le restera encore de nombreuses semaines. L'autre grande différence avec la France, c'est la situation sanitaire. Il y a ici encore tous les jours de nombreux cas de Covid-19 supplémentaires, des milliers de cas chaque jour. Le pic d'infection ne sera atteint en Inde que dans 2, voire 3 ou 4 mois. L'autre problème, ce sont les chiffres officiels qui sont sous-évalués. Officiellement, il y aurait 220 000 cas de personnes infectées par la maladie dans le pays, mais selon les analystes, il pourrait y en avoir 2, voire 3 fois plus, ce qui fait de l'Inde un des pays les plus affectés par le Covid-19 au monde. Mais malgré tout, l'Inde doit se déconfiner. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la situation est devenue invivable pour des millions de personnes. Il y a des gens qui ne mangent plus à leur faim et bien sûr ce sont toujours les plus pauvres qui sont impactés. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Marion Laouamène, Rampateria et Sidou Yadav. La circulation au rythme des klaxons a repris ses droits dans la capitale indienne. Tour à tour, les magasins lèvent leurs rideaux, chacun reprend sa tâche. Après 10 semaines d'arrêt total du pays, le gouvernement indien a décidé la fin progressive du confinement. Pourtant, selon les chiffres officiels, il y aurait en moyenne 8000 nouveaux cas positifs chaque jour. Alors cette décision inquiète ce docteur en gériatrie. Prashun Chatterjee est médecin dans le meilleur hôpital de New Delhi et vient sur son temps libre dans les foyers pour personnes âgées. Vous n'avez pas de masque? Vous devez en porter un. Il vient faire de la prévention, la seule arme fiable selon lui pour limiter l'hécatombe, puisque l'évolution de ce virus est trop méconnue et les chiffres trop imprécis. Inspirez fort. Je peux dire que oui, la situation est effrayante. Effrayante parce qu'on ne peut pas prévoir, parce qu'on ne sait pas combien de personnes sont asymptomatiques. Effrayante parce que je ne sais pas à quelle vitesse le virus va se propager, comment les gens vont se comporter. Tout est imprévisible, même pour nous médecins. La situation est toujours sous contrôle grâce au confinement, mais avec sa levée, les chiffres vont grimper de manière exponentielle. Dans le meilleur des cas, selon ce médecin, le pic sera atteint au mois de juillet. Mais maintenir un confinement total en Inde n'est plus possible. Pour des millions de personnes, la faim menace plus que le coronavirus. Dans ces immenses marmites mijotent riz, pois chiches, lentilles pour les habitants d'un bidonville de la capitale. Depuis 2 mois, la plupart de ceux qui avaient un travail l'ont perdu. Navneet, le manager de cette association d'aide alimentaire, doit produire pour des milliers de personnes supplémentaires. Avant, on cuisinait pour 2000 personnes ici, mais maintenant, c'est environ 10 à 12 000 repas qui sont cuisinés tous les jours. Les distributions de nourriture, comme celle-ci, se sont multipliées par centaines à travers la mégapole. Ces initiatives devaient être temporaires, mais pourraient bien devenir permanentes. Cette situation va se poursuivre pendant 2 ans. Comment cela pourrait être autrement? Les gens n'ont plus de travail, donc pas d'argent. Et sans argent, comment peuvent-ils acheter à manger? Si l'activité économique redémarre doucement, pour ces milliers de travailleurs journaliers, il est trop tard. Ils étaient venus de leur village vers la capitale pour se construire une vie meilleure. Après plus de 70 jours sans aucun revenu, ces familles font chemin inverse. Où voulez-vous que j'aille? Mon propriétaire m'a mis dehors. Au moins à la maison, j'aurai un toit et à manger. Je suis sans espoir maintenant, c'est pour ça que je rentre à la maison. Il n'y a rien pour nous ici. Depuis 4 jours, on n'a rien à manger. Après des heures d'attente par 45 degrés, ils obtiennent ce certificat de santé, dérisoire, mais obligatoire pour prendre un bus ou un train.
Certains promettent de ne jamais remettre les pieds à New Delhi. Et vous alors, Nicolas, comment avez-vous vécu ce confinement en Inde? Je parle professionnellement, hein, bien sûr, mais aussi personnellement, si je peux me permettre. Bon, alors bien sûr, nous ne sommes pas les plus à plaindre après ce que nous venons de voir dans ce reportage. Bien sûr, nous n'avons manqué de rien et tous les produits alimentaires sont à nouveau disponibles ici, au moins dans les quartiers où nous nous trouvons. Moi, j'ai été placé en quatorzaine au tout début du confinement parce que je revenais d'Europe et donc les autorités m'ont mis dans la catégorie cas suspect. Mais après 2 semaines à la maison, j'ai pu recommencer à faire mon travail. Avec la carte de presse, nous avons le droit de circuler un peu partout à New Delhi et donc nous avons pu continuer à faire des reportages. Maintenant, la seule question, c'est de savoir quand nous pourrons recommencer à voyager en dehors de l'Inde, car le pays a fermé complètement toutes ses frontières et aujourd'hui encore, il n'y a aucun vol international qui ne quitte le pays. Et justement, hein, le pays est en train de redémarrer, mais comme on l'a vu dans votre reportage, il faudra beaucoup de temps avant un retour à la normale. Oui, absolument. Je pense que les économistes sont seulement en train de mesurer combien ce confinement a touché de plein fouet le pays. Il y a ici énormément de travailleurs, vous les avez vus dans le reportage, ce qu'on appelle des travailleurs migrants, c'est-à-dire qu'ils viennent de leur village pour travailler dans les grandes villes. Ils sont environ 100 millions et c'est vraiment le moteur du pays. Le problème, c'est qu'avec le confinement, ils sont repartis dans leur village et alors que l'Inde est en train de redémarrer, eh bien, ils ne sont plus là. Il n'y a plus personne pour faire tourner les usines ou les commerces et il faudrait compter encore peut-être plusieurs années avant un retour à la normale.